de retour. Et oui, après un long périple à travers les maladies, parce qu'effectivement, j'ai été malade pas mal de fois ce mois-ci. Et en plus, eh ben, il faut bien reprendre goût aux vidéos, parce que comme vous le savez, ben, c'est pas mon travail, c'est pas mon taf, j'ai beaucoup de choses à faire. Et il faut bien renouveler un petit peu de choses, voilà. Et eh ben, voilà. Comme le dit le titre de la vidéo, je vais parler un petit peu de Dark Souls parce que je n'ai jamais évoqué ce jeu sur la chaîne, sur cette petite chaîne, et donc du coup, ben, c'est l'occasion, peut-être la première fois. Euh, alors normalement, je vais peut-être faire deux vidéos, c'est pas sûr. La première là, je vais ben, tout simplement vous parler un petit peu de ce que je pense du jeu moi, mon avis, moi, le mien, euh, du jeu Dark Souls, maintenant que ça fait plusieurs parties que j'y joue. Et dans la deuxième vidéo, normalement, c'est pas sûr, je vais vous expliquer comment moi je joue à ce jeu, puisque je pense que comme beaucoup d'entre vous, en tout cas, comme beaucoup de joueurs en tout cas de Dark Souls, le jeu de plateau, ils font des variantes et ils ne jouent pas vraiment avec les règles, puisque je l'expliquerai dans cette vidéo. Il y a des petits soucis qui font que ben, on est un petit peu amené à créer quelques variantes pour jouer. Euh, alors, ça va être compliqué parce que j'ai pas structuré. Là, je fais sur ça sur vraiment un coup de tête. J'étais en train de jouer. Et donc, du coup, ce serait déjà intéressant de parler un petit peu de Dark Souls, qui est à la base un jeu vidéo. D'accord? Et en 2017, et allez, ça commence à laguer. En 2017, ils ont en quelque sorte créé ce jeu de plateau, SFG, Steam Forged Games, euh, pour les fans. Ils ont fait ça pour les fans et donc du coup, ben, tout le monde a plongé dessus et acheté Dark Souls de plateau. Sauf que lorsque les gens ont joué pour la première fois, la communauté en tout cas, pour la première fois, eh ben, il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de mauvaises pensées. Et c'est tout à fait normal puisque le jeu n'a pas été maîtrisé. On se demande aujourd'hui ce qui s'est passé dans les couloirs de Steam Forged Games. On ne sait pas vraiment en fait pourquoi ben, le jeu a autant de problèmes un petit peu de game design, on va dire. Or, vous allez voir, moi je vais donner mon avis. Il y a des choses qui sont bien, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Je vais commencer par les points, je sais pas moi, points positifs ou les points négatifs. Je vais commencer par les points positifs, on va dire. Alors déjà, on va donner un peu de crédit à ce qu'ils ont fait, puisque c'est les premiers à avoir essayé de créer un jeu From Software. Quand je parle de From Software, je parle des jeux vidéo From Software, d'accord? Qui est le premier en gros à avoir vu le jour. Donc déjà, c'est compliqué pour un premier concept de le mettre sur un jeu de plateau et de se dire, bon, vas-y, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de créer un concept, on va créer quelque chose, etc. Donc, déjà, en partant de là, c'est pas facile. Euh, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de base? Alors, c'est quoi Dark Souls, le jeu de plateau, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu? Il s'agit en fait d'un jeu de plateau, mais qui reprend un petit peu les mêmes ficelles que les jeux de rôle, les JDR, mais tout ça en plateau. On va pas se mentir, c'est un jeu de dés, il y a un petit peu tout comme matos, hein, plateau, cartes, dés, jetons. Et c'est surtout un jeu de dés, parce que les combats vont se jouer avec les dés, on va avoir des jets de parade, des jets d'esquive, des jets d'un petit peu de tout, pendant le combat. Donc, clairement, ils se sont basés là-dessus. Ils se sont dit, on va pas prendre de risque, on va prendre quelque chose qui a fonctionné. Et là, je suis OK avec ça. Donc c'est très bien, ça fait un petit peu, on a l'impression quand on joue à ce jeu de retourner vers, moi en tout cas, vers le jeu de Donjons et Dragons, l'édition par cœur, où on jette les dés là avec nos personnages, on fait des jets d'attaque et tout. Ça m'a fait beaucoup penser à ça, surtout que les dés, vous allez certainement les voir là plutôt. C'est des dés qui ressemblent un petit peu en fait, avec les épées. Donc moi ça m'a fait beaucoup penser à ça. Donc ça fait un petit peu rétro sur les bords. Donc le concept est un petit peu rétro sur les bords. Ils se sont pas
aventurer dans un concept vraiment super différent, comme ils l'ont fait par exemple avec Bloodborne. Il n'y a même pas un seul dé, on joue avec des cartes, voilà. Donc déjà, ça c'est un bon petit point, ils sont partis de ce truc-là. Euh, et après, tout le reste, ils ont essayé de coller au jeu, même un petit peu trop parfois. Et il y a des choses qui ne vont pas du tout, et il y a des choses qui ont été super bien faites. Je vais essayer parce que c'est un très gros jeu, si vous voulez, c'est compliqué de structurer vraiment un avis sur ce jeu-là, de bien le structurer, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Vraiment, il y a énormément de choses à dire. Je vais, je pense que j'oublierai des choses et à la fin de la vidéo, je vais être en mode oh non, j'ai oublié de dire ça. Mais c'est pas grave. En gros, quels sont les points positifs de ce jeu? Alors, premièrement, moi je joue à ce jeu. Vraiment, je le sors, là je le vois, il est en face de moi. Je le sors parce que il a quelque chose que n'ont pas les autres jeux. Et il y en a très très peu d'ailleurs. Il est quand même sorti en 2017, hein. Il y a très peu de jeux qui ont réussi à le faire. C'est un système d'équipement, vous le voyez un petit peu là, de gestion d'équipement, je trouve, qui est presque à la limite de la masterclass pour moi. Parce qu'en fait, je joue à ce jeu, parce que durant toute la partie, on va faire que ça, chouchouter notre personnage, et lui mettre des petites armures, lui choisir son arme main gauche, son arme main droite, son arme de secours. Qu'est-ce qui va plutôt avec ça? On va créer en fait une sorte de build en fait En fait, on va gérer son équipement. Alors encore mieux quand on a deux personnages, je ne le voyais peut-être pas, mais j'ai deux plateaux. Avec deux personnages, c'est encore mieux de jouer quand on joue en solo, de jouer deux personnages, puisqu'on va essayer d'alchimiser un petit peu les deux, euh, les deux versions enfin, les deux personnages, quoi, pour avoir un truc assez équilibré. Et c'est pour cette raison, et c'est, je crois, la chose qu'ils ont la mieux faite, en gros, c'est ça, c'est la gestion de l'équipement que je trouve vraiment au point excellente. Vraiment, je n'ai pas d'autres jeux. Je connais très peu de jeux qui possèdent ce truc-là, vraiment. On peut améliorer nos armes, nos armures. Tout est lié aux compétences, enfin, aux attributs qui sont ici. Donc on va les augmenter parce qu'il y a des attributs requis. Je vous montre un petit exemple ici. Bon, c'est un peu galère, je vous montre peut-être là, voyons. Et non, c'est encore plus galère. Voilà, si vous les voyez à gauche, il y a des statistiques requises pour porter l'arme. Donc on va les augmenter pour pouvoir porter une arme à une main, qui c'est marqué sur la droite. Et il y a une portée, parce qu'il y a des nombres de repères, vous savez, un petit peu des cases. Et en bas, il y a les actions qu'on va pouvoir faire durant la partie, et qui coûtent un certain nombre d'endurance, qui est marqué à gauche. Là, marqué à gauche. Et après, il y a tout un tas d'effets. Et en bas, on va avoir les résistances que nous apporte l'effet. Bon, là, c'est que dalle. Mais, et le nombre d'améliorations sur la droite, là, on peut lui apporter. Donc, la gestion d'équipement est, je trouve, excellente. Voilà, c'est le meilleur point de ce jeu. Ensuite, il y a un autre point qui est excellent aussi. Mais là, il y a d'autres jeux qui peuvent peut-être être un peu plus sympas. Bon, ça reste quand même, il reste quand même très très bien. C'est le système de combat. Je parle vraiment pas du concept, mais un petit peu, ouais. En tout cas, du ressenti final, donc du système de combat. Donc il y a des repères, vous les voyez pas ici, là peut-être. Il y a en fait, c'est un système de repères, donc sur un plateau comme ceci, où on va se déplacer, donc c'est très tactique, c'est très précis, hein. Si on attaque à une distance, à 2, à 3, donc il y a une précision tactique et stratégique du coup. Dans le système de bataille, il y a une activation d'ennemis, il y a une autre activation. Moi, c'est notre activation que je trouve très stratégique. Les ennemis, leur petit problème, c'est qu'ils sont un peu naïfs, sont un peu répétitifs. J'en parlerai après. Euh, mais il reste quand même, voilà, il faut anticiper. On va dire c'est ça, c'est beaucoup d'anticipation aussi, parce qu'il faut aussi regarder les cartes des ennemis et se dire, bon, ah, attends, après, il y a lui qui va s'activer en premier, donc il va faire ça, donc ça va me faire ça, etc. Donc voilà, c'est ce genre de cartes là que vous voyez.
de comportements d'ennemis qui sont assez complexes en soi. Euh, donc c'est le point positif, on va dire, hein. Négatif, je les apporterai tout à l'heure. Mais déjà, c'est ça qui est pas mal. Les combats de boss ont un truc en plus qui est un système d'arc avec un système de faiblesse. Donc là, c'est encore mieux, on va dire. Mais voilà, pour vous dire que le système de combat est au point. Les systèmes de combat de boss, comme j'ai dit, je ne vais pas détailler. Pourquoi ça bug là? Il y a une espèce de tasse de, de truc. Ça ne veut pas s'arranger. Voilà. Donc il y a un système d'arc, je disais, qui rend le combat un peu plus stratégique, encore plus stratégique. Il y a un système de faiblesse, on va pouvoir essayer de faire plus de dégâts au boss si on se met à tel endroit. Donc je peux vous garantir que le système de combat, je joue aussi pour ça. Vraiment, gestion d'équipement, système de combat, on est au point. Euh, je vais m'arrêter là pour les points positifs ou pas. Il y a quand même autre chose à noter. C'est le visuel du jeu qui est juste magnifique. Là, il faut le dire, on n'a rien à dire sur ça. Moi, je trouve le visuel du jeu mature, adapté au jeu. Qu'on me dise pas que ça manque de couleurs, puisque le jeu n'a pas forcément de couleurs, donc c'est fidèle au jeu vidéo. On n'a pas besoin de couleurs dans tous les jeux, moi je trouve ça dégueulasse. Par exemple, il y en a un qui gâche un petit peu le jeu, je sais pas si vous connaissez Too Many Bones, qui est un très bon jeu, on va dire, mais qui est gâché par un tas de couleurs inutiles. Euh, c'est un exemple, j'ai pris ce jeu comme ça, hein. Mais là, on a un jeu que je trouve qui a des belles couleurs, c'est artistique. Euh, c'est aussi un point à noter parce que ça fait partie de l'immersion, le- le visuel, ça fait partie de l'immersion. Donc on y est quand même là, on y est dedans, hein. Donc au niveau des points positifs, alors la qualité du matériel, on peut dire que ça passe. Vraiment, j'ai vu pire, hein. Franchement, j'ai vu pire. Le matériel est très correct. Les plateaux de personnages sont des plateaux. C'est pas mal. Les dés, c'est des dés, c'est pas de la merde non plus. Les cartes, bon, c'est des cartes, on les utilise pas trop, on les frotte pas trop, on les mélange pas trop. Franchement, c'est du bon matériel pour ceux qui s'y penchent dessus. Les jetons, par contre, s'effacent au bout d'un certain temps. Mais bon, il faut vraiment beaucoup de parties. Ils s'effacent un petit peu. Je dis pas ils s'effacent, c'est pas non plus des tickets à gratter, là, c'est pas des caches non plus. Mais je veux dire par là, ils peuvent s'effacouiller. Mais c'est pas gênant en réalité, hein. C'est pas gênant. Il y a des petits cubes et tout, c'est très sympa. En vrai, c'est super ce qu'ils ont fait niveau matériel. Euh, Maintenant, je vais rentrer dans le négatif. Si j'oublie un truc positif, je le dirai, hein, c'est pas grave, hein. Qu'est-ce qu'il y a dans les points négatifs? Il y en a beaucoup, mais je peux vous garantir que la gestion de combat, la gestion de personnages et le système de combat sont vraiment des points qui sont très importants dans ce jeu, et même au-dessus de beaucoup de jeux, et pratiquement, surtout la gestion d'équipement, de tous mes jeux. Vraiment, c'est comme ça. Point négatif. On y vient au point négatif. Alors, par où commencer? Je vais commencer sur le matos. Au niveau du matos, il prend beaucoup trop de place. Vraiment, les plateaux, le gros plateau que je vous ai montré là, ils vous disent, alors ça c'est, en fait, c'est pas les plateaux le problème, leurs règles. C'est leurs règles, c'est leur mise en place qui fait qu'on en a beaucoup trop sur le plateau, sur la table. Et alors qu'on peut, comme je fais là, je sais pas, non, on le voit pas trop, mais moi j'en mets que deux, enfin, parce que je joue d'une certaine manière, avec du gain de place. Et donc c'est leur règle, on va dire, qui fait que le jeu prend beaucoup trop de place. Vraiment, c'est vraiment saoulant en fait. Donc sur ce point, honnêtement, bah ouais, c'est un peu relou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comme ça, j'oublie pas, je le dis maintenant. C'est les cartes. Alors le jeu est en français, d'accord? Mais regardez, les cartes sont traduites, hein. Non, il n'y a pas de texte ici. Donc il y a beaucoup de choses qui sont traduites. Donc là, vous voyez, j'ai un exemple ici. Est-ce que ça va zoomer? Oui. Vous voyez très bien que c'est en français, d'accord? Vous voyez bien que c'est en français. Voilà.
Mais par contre, vous avez les titres des cartes qui, eux, sont restés en VO. Je sais pas si vous allez le voir là en fait. Non. Voilà, si là. Voilà, les titres des cartes sont restés en VO. Et je trouve ça super dérangeant. Pour moi, les titres des cartes, c'est super important dans un jeu puisque ça fait partie de l'immersion. Quel objet on trouve, quel objet on découvre. Ah, ben, truc, et là, voilà, et c'est en anglais. Et moi, je trouve ça super dérangeant au bout d'un moment, parce que dans ce jeu, on trouve beaucoup de trésors. Les titres des ennemis, les titres enfin, le nom des ennemis, le nom des attaques des boss. Tout ça, je trouve ça scandaleux, mais vraiment, je sais pas, je comprends pas tout ce qui s'est passé. On peut pas savoir ce qui s'est passé, mais en tout cas, les faits sont là. C'est un gros défaut du jeu, je trouve. Vraiment, c'est un peu relou. Vraiment, c'est un peu relou. Autre point, euh, je vous ai dit que j'oublierais des points positifs. Euh, Autre point négatif, le, le plus gros point, je vais aller directement au but, ça va être l'équilibre du jeu et couplé à la rejouabilité à long terme. Puisque déjà, premièrement, là je fais un combo, hein, d'accord, hein, là je suis en train de faire un combo. Le jeu est trop long par rapport aux règles qu'ils ont faites. Le jeu est beaucoup trop long. En gros, la partie en solo, elle dure 7 heures. Avec des pauses ou pas, je me rappelle plus, hein, je me souviens plus de ça. Mais non, c'est avec les pauses. Bref, je me rappelle plus. Mais ça dure 7 heures la partie. C'est pas possible. Une partie normale en solo, que vous enchaînez, ouais, c'est ça. Vous enchaînez avec des petites pauses, je pense que c'est 7 heures. Vous y passez 7 heures dessus. Et si vous faites des grosses pauses, vous y passez un peu plus de temps. Donc le jeu est trop lent, qui fait que les ennemis, il n'y en a pas assez. Alors je ne sais pas s'il n'y en a pas assez, parce que là par exemple pour un jeu d'ennemis, en fait dans la collection, il y a 3 jeux d'ennemis, ce n'est pas assez. Dans Bloodborne, des jeux d'ennemis, vous en avez en pagaille, vous en avez au moins 15. Là vous avez un jeu d'ennemis, voilà, un jeu d'ennemis ici, donc il y a beaucoup d'ennemis quand même pour une partie. Mais on va se farcir toujours les mêmes, et la plupart reviennent en fait. Il y en a quelques-uns qui reviennent très souvent. Euh, et c'est relou de les combattre toujours les mêmes. Ou alors, ils auraient dû faire quelque chose, c'est de varier leur comportement avec des cartes comme ils font dans Bloodborne par exemple, où ils varient leur comportement. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est toujours le même comportement. Donc au bout d'un moment, au bout de 5 heures de jeu, à se farcir un peu trop les ennemis, ben c'est chiant. Ça devient lassant. Sachant que, couplé à aussi une grosse erreur qu'ils ont faite, c'est de faire d'activer les ennemis trop souvent dans le tour. C'est-à-dire que les ennemis s'activent entre chaque joueur. En fait, on passe plus de temps à activer les ennemis que notre propre personnage. Et ça m'a fait encore plus marrer, enfin je sais pas si c'est marrant, mais de voir que dans la nouvelle version qu'ils ont sortie là, il y a 2 mois, ils ont, ils ont conservé ce truc-là. J'étais là, mais j'ai vu ça, mais j'ai fait, mais ils sont complètement teubés, SFG. Putain, mais ils sont complètement fous. Ils ont conservé ce truc alors qu'on sait que c'est chiant. On active l'ennemi. Allez, le personnage 1. Active l'ennemi. Personnage 2. On active l'ennemi. En fait, les ennemis s'activent tout le temps et ils font toujours la même chose. Et c'est super chiant alors que ce jeu, il est super. C'est vraiment dommage d'avoir gâché tout ça avec des règles à la con. Euh, donc il y a un problème de rejouabilité. Les ennemis, on se fait chier avec au bout d'un moment, d'accord? Attention, il y a 3 jeux d'ennemis, on sait une partie. Bon, allez, une deuxième, troisième. Mais ça va être, je pense, à partir de peut-être votre 10e partie de jeu, vous allez commencer à ressentir un petit truc de lassitude des ennemis. Mais c'est au bout de 10 parties, un truc comme ça, hein, ça dépend. Euh, mais c'est pas d'entrée, c'est-à-dire vous n'allez pas jouer une partie, vous allez être là, oh ben non, c'est toujours la même chose. Non, c'est pas à ce point-là quand même, faut pas exagérer. Je reviens vers un point que j'avais cité tout à l'heure, sur un point négatif, c'est l'équilibre. Alors l'équilibre, c'est l'équilibre à la fois de la difficulté et à la fois ben, du gain, ouais, de la difficulté au final, du gain d'âme, etc.
À savoir que, oui, c'est ça. De l'équilibre aussi à 3-4 jeux, du nombre de personnages. Donc je vais aller directement sur ça, sur ce terrain-là. Le jeu en solo, il est très bien, c'est là où c'est le plus dur. À 2, c'est pour moi le mode parfait. Je trouve qu'à 2, c'est le mode parfait. Je joue tout le temps avec deux personnages. Voilà. Ou quand il y a une personne avec moi, je joue avec elle, chacun un personnage. Mais à partir de 3-4 joueurs, je peux vous garantir que le jeu devient hyper facile. On roule sur la partie. On a trois personnages, ils augmentent pas les points de vie en fait. Les ennemis sont autant avec le même nombre de points de vie. Le truc, il est où? C'est quoi? C'est que ben on a moins d'étincelles, mais vous pouvez mettre juste une étincelle, je roule sur la partie avec quatre personnages, hein. Une étincelle ou pas, franchement, c'est nul. Vraiment, c'est nul ça. Donc, je vous expliquerai peut-être dans la prochaine vidéo, s'il y en a une, ce que je fais du mode 3-4 joueurs moi. Voilà. Mais sinon, moi, je recommande vraiment de jouer à 2 à ce jeu, point. Avec qu'un perso non, 2, c'est vraiment le top, c'est là où on s'amuse le plus. Je repars sur la rejouabilité, pas la rejouabilité, l'équilibre, les problèmes d'équilibre sur la progression. Donc c'est un petit peu le level design, c'est un petit peu de tout. C'est entre le lien entre le personnage et, euh, et son environnement, on va dire. Donc là, c'est un équilibre sur le gain d'âme. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on gagne une rencontre, on va gagner tant d'âmes. Ces âmes vont nous servir à évoluer à travers les parties. On va les perdre si on se fait tuer, donc si on perd une rencontre. Et tout ça, c'est un équilibre qui est tellement fragile, euh, associé au hasard des objets trouvés, parce que des fois on trouve un objet on trouve un objet qui est sympa pour notre personne, un coup non, un coup il est trop cher, ou un coup on s'en fout, on en a rien à foutre de cet objet. Donc il va y avoir une espèce de, de, de hasard et de réussite un peu mêlée qui fait qu'on va jamais pouvoir expliquer pour quelle raison on a perdu ou quelle raison on a gagné. Des fois, la partie va rouler, c'est-à-dire qu'on va être là, ouais, ça se passe très bien, même un peu trop. J'ai gagné beaucoup de trucs là, trucs. Et ça va des fois s'enchaîner. On va gagner. Du coup, comme on a gagné, ben, ça va nous faire gagner. Ça va créer un roulement qui fait qu'on va être super bien dans la partie parce que ben on ne sait pas, il s'est passé quelque chose. Et parfois, ça va être tout l'inverse, ça va être super frustrant. On va se faire tuer, on va perdre toutes nos âmes. Et là, ça va nous faire bloquer, et ça va nous bloquer sur la progression. Et ça va être une spirale qui fait que ben, on va jamais gagner. Et nos étincelles vont couler, on va perdre la partie, on va devoir recommencer. Et en plus de ça, je sais plus si c'est dans les règles, je me rappelle plus de ça. Mais on peut, au bout d'un moment, ben, on voit qu'il nous reste deux étincelles, une étincelle. Et ben là, on va se dire, bon, ben la partie elle est terminée, il n'y a plus d'enjeu. Alors je crois qu'on peut regagner une étincelle quand on tue un boss, mais je suis plus sûr, je me rappelle plus. Donc voilà, le plus gros défaut de Dark Souls, c'est l'équilibre et la rejouabilité face aux ennemis. C'est le problème du jeu et c'est super important. Donc on a en fait deux choses qui s'affrontent. D'un côté, une masterclass de la gestion d'équipement et du système de combat, et de l'autre côté, on a en fait un gros problème d'équilibre et un petit peu de rejouabilité. Euh, En parlant de rejouabilité, je mets quand même du crédit sur une chose, c'est qu'il y a énormément d'objets dans ce jeu. Dans la collection, je parle. Je parle de la collection parce que moi j'ai toutes les boîtes. Désolé, hein, mais je parle pas que de la boîte de base, pour ceux qui ont que la boîte de base. Mais dans la collection entière, lorsqu'on l'a, on va avoir énormément, ouais, énormément d'objets. D'accord? Je crois que, peut-être pas sûr, je suis pas un comptable, hein, mais c'est peut-être le jeu qui contient le plus d'objets à trouver de tous mes jeux. Vraiment, il y a énormément de cartes. Je peux pas vous les sortir, mais ça, c'est la moitié, je crois, des objets qu'on peut trouver. Je sais pas où vous le montrer ça. Voilà, mais on dirait pas, c'est des mini-cartes, hein, mais c'est la moitié des objets qu'on peut trouver, on va dire. Allez, les deux tiers. C'est les deux tiers des objets qu'on peut trouver dans le jeu. Et là, il y en a qui sont collés, des cartes, hein, il y a des cartes collées encore. Mais il y en a énormément. Pour vous dire, il y a
C'est gigantesque à ce niveau-là, hein. Autre point positif au niveau de la rejouabilité, elle va se trouver sur les boss. Et en effet, toute la collecte, on va avoir une vingtaine de boss, c'est-à-dire l'équivalent du nombre de boss dans Dark Souls à peu près, de Bloodborne, pardon. Il y a autant de boss dans Dark Souls que dans Bloodborne. Euh, il y a autant de boss, donc il y a une belle rejouabilité au niveau des boss. C'est-à-dire qu'on va pouvoir bien varier avec tout ce qu'on a. Il y en a beaucoup. Ils ont misé vraiment sur ça. Euh, Autre point sur la rejouabilité, les personnages, il y en a 10. C'est correct. Même s'il y en a certains qui se ressemblent un peu dans le gameplay. C'est pas incroyable, j'ai vu mieux en termes de rejouabilité de personnages. Pour ceux à qui, là je parle rejouabilité pour ceux à qui ça intéresse vraiment, qui se posent des questions par rapport à ça. Rejouabilité, il y a quoi d'autre? Des ennemis, je vous ai dit qu'il n'y en a vraiment pas assez. C'est dommage qu'ils aient pas mis aussi des consommables comme dans Bloodborne. Moi je les ai fabriqués moi-même. Je vais vous les montrer là. Je sais pas si on va voir. Voilà, j'ai fabriqué moi-même les consommables du jeu. Euh, voilà. Mais pour vous dire que c'est pas. C'est un petit truc qui manque, je trouve, dans, ce- dans cette collection. Je voulais parler du système de campagne et de quête juste après. Là, je vais parler de quelque chose, c'est au niveau de l'équilibre positivement. Qu'est-ce qu'ils ont bien fait en termes d'équilibre quand même, parce qu'il faut quand même aussi marquer les choses qu'ils ont bien fait. Vous allez avoir des trucs sympas. Alors, je vais vite fait en parler. Il y a des trucs quand même qui sont plutôt sympas dans la collection. C'est que vous allez avoir bon, des nouveaux personnages. Très bien. Vous allez avoir dans l'extension Phantom des alliés à invoquer qui vont combattre avec vous comme une espèce d'IA. C'est-à-dire un deck particulier qui vont vous accompagner sur n'importe quelle rencontre, qui vont se battre avec vous. Ça fait un nouveau personnage neutre, enfin la personne quoi, qui est de votre côté à jouer. Pour ceux qui connaissent les fantômes, en gros les alliés quoi, dans Dark Souls ou Elden Ring ou tous ces jeux-là, qui vont vous aider. Et à l'inverse, des envahisseurs, comme là j'en ai un, les envahisseurs tout en rouge, qui vont être contre vous et qui vont vous envahir lorsque vous consommez une braise. Ça c'est plutôt cool. Je l'ai intégré un peu mieux dans mon mode de jeu. Mais vraiment, ça c'est vraiment un truc qui est très sympa. Ils ont incorporé aussi un système de coffre avec des mimiques dedans. D'accord? Donc on révèle une carte. Ah, c'est un mimique. Ah, ben non, c'est pas un mimique. On gagne un trésor. Tac. Et les mimiques sont très bien. J'aime bien le gameplay, les attaques, le comportement qu'il a, ce mimique. Donc ça, c'est vraiment très bien ce qu'ils ont fait avec ça. Donc il y a des petites trucs, il y a des petits trucs sympas à incorporer. Pas assez selon moi. D'accord? Pas assez selon moi. Mais c'est super. Lorsqu'on bat un envahisseur, c'est vrai qu'on ramasse aussi un trésor. J'avais oublié ça. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'ils ont bien fait en termes de rejouabilité? J'avais dit quoi déjà? Non, en termes d'équilibre, c'était ça. En termes d'équilibre, il faut savoir qu'en termes d'équilibre des équipements, ils sont super. Donc, c'est-à-dire, là, je veux directement vous parler de ça. C'est au niveau des coûts. C'est très rare, en gros, pour vous faire simple, c'est très rare qu'on va tomber sur un item, ah c'est fumé, ça c'est trop cher, ça c'est pas cher, ça c'est en endurance, c'est nul, truc. Franchement, c'est assez rare qu'on tombe sur je trouve dans ce jeu, sur un effet ou quelque chose dans le système des équipements ou du combat qui va être fumé. Voilà, ou pas assez fort. Je trouve que sur ce point-là, c'est très très bien fait de leur part. Les personnages entre eux, ils sont plus ou moins bien équilibrés puisque il y en a, le chevalier, il a beaucoup de menaces, mais il est fait pour bien tanker. Je trouve que sur ce point-là, je trouve que c'est bien équilibré. Voilà. Il y a quand même du positif à en tirer sur ça. Euh, les boss entre eux, c'est un peu pareil. Les attaques, etc. Non, 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 vraiment, il y a un truc sympa. Juste avant de parler des quêtes, des campagnes, en gros, ce qu'ils auraient pu apporter, c'est un point négatif. Euh, je vais parler.
Et ça y est, j'ai oublié. C'était quoi que je voulais dire à propos des boss? Il y a tellement de choses à dire. Je pourrais tellement vous parler je pourrais parler de tellement de trucs en fait. Même c'est vrai de l'itinéraire sur les plateaux. C'est chiant quoi de devoir tout se retaper à chaque fois. Et qu'on ne puisse pas farmer, c'est-à-dire qu'on puisse pas avancer ou avoir un feu de camp qui nous permette d'avoir un checkpoint en fait. Il y a tellement de choses à dire là-dedans. Mais je sais plus ce que je voulais dire par rapport au boss, c'est vraiment dommage. J'avais un truc sympa à dire. C'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être que je vais aborder les concepts, ensuite les quêtes, et je crois que j'aurai terminé. La vidéo elle fait déjà 30 minutes. Mais de toute façon, c'est que du bonus, hein, c'est que du bueno là, hein, franchement. Juste avant les quêtes, donc, enfin, les quêtes, il n'y a pas de quête justement. C'est ça le délire du jeu en fait, c'est qu'il n'y a pas de quête et c'est un des problèmes, c'est-à-dire qu'on s'attendait à ce qu'il y ait au moins des missions, des trucs comme ça. Alors ils en ont calé un petit peu à la fin du bouquin, enfin du livret, mais c'est pas du tout abouti quoi, vraiment c'est pas du tout abouti. Ça manque vraiment de saveur au niveau du gameplay, il n'y a pas de PNJ on peut pas aller discuter avec un PNJ, on n'a pas une mission, on n'a pas des objets clés, ça manque de trucs comme ça. Ils ont misé que sur du combat en fait. Ils ont voulu donner aux joueurs cette sensation de gestion d'équipement et de combat. C'est leur choix, d'accord? Ça aurait pu être bien fait, on n'aurait rien dit. On s'en aurait foutu quoi des quêtes, honnêtement. On s'en foutu. Même si ça fait partie quand même du jeu d'avoir des missions, des trucs comme ça à aller chercher pour débloquer un portail, pour aller au boss plus rapidement, je sais pas. Un truc comme ça ou avec, comme ils ont fait Bloodborne, en fait, avec chaque zone, selon moi, ils auraient dû se concentrer que sur un jeu déjà. C'est-à-dire Dark Souls 3 et faire des boîtes pour chaque zone, chaque univers. Et ce n'est pas ce qu'ils ont fait, malheureusement. Ils ont fait aller trois jeux d'ennemis, voilà, comme je vous ai montré, trois jeux d'ennemis, quatre faces de plateau, donc il y a quatre univers en gros, mais ça s'arrête là et c'est ça vraiment dommage de pas avoir bossé là-dessus. Ça vraiment c'est un petit peu con quoi. Et il y a tellement de choses à dire que voilà, je pense que j'en ai oublié pas mal au niveau des rencontres, au niveau peut-être des boss, je n'ai pas tout dit. Euh, des personnages, des choses qui ont été mal faites, mais il y a des petits trucs encore, il y a aussi plein de petites choses qu'ils auraient dû mettre, par exemple des prises d'armes, comment on prend les armes à deux mains, comment... Il y a des armes à deux mains, mais on pourrait prendre des armes à une main à deux mains, ou un système un vrai système de parade, par exemple. Là, il n'y a pas vraiment de système de parade. Un vrai, je parle, avec les boucliers, quoi, ou avec les armes, peu importe. Bref, donc je vais avoir oublié des trucs, des choses, c'est sûr, je vais avoir oublié des trucs, je vais être dégoûté à la fin de la vidéo, je vais dire, oh non, ça, voilà. Si je pourrais ajouter quand même quelque chose, c'est sur les concepts qu'ils ont bien fait. J'en ai vite fait parler un peu au début, j'avais dit que ça manquait de concepts, qu'ils n'avaient pas pris trop de risques, mais je vais quand même évoquer des concepts, moi, qui m'ont plu et qui sont plutôt sympas. Le premier, ça va être l'augmentation des points de statistiques, vous voyez là sur le plateau. J'ai trouvé maîtrisé, je trouvais ça intéressant que ça coûte de plus en plus cher et que bon, il y a mieux à faire, hein, d'accord, j'imagine qu'il y a mieux à faire, mais ça reste quand même plutôt intéressant, c'est lié aux statistiques requises, etc. Autre système que j'ai bien aimé et je vois que ça n'a pas beaucoup plu, je peux comprendre au premier abord, c'est le système, là vous le voyez sûrement, de pioche en fait de cartes à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on va dépenser des sous pour révéler des cartes trésors qu'on est censé pouvoir porter. Donc ça, il y en a, pardon, il y en a pas mal à qui ça a déçu, qui ont dit bon ben non, c'est pas terrible. Vaut mieux qu'il y ait une réserve où on puisse choisir nos cartes du genre comme ça là. Une réserve de 4 cartes.
c'est ce qu'ils ont fait dans la nouvelle version. On peut choisir celle que l'on veut. Moi, je suis pas trop fan de ce délire, puisqu'en fait, on perd un truc. On perd cet effet de surprise et un système, moi, que j'adore et qu'ils ont fait et que moi j'aime bien, c'est ce système de stop ou encore où en fait on va essayer de dépenser des âmes. Enfin, on va dépenser des âmes pour révéler. On va être là, ah, est-ce que c'est assez ou est-ce que je conserve mes âmes pour augmenter mes niveaux? Et moi, ce système, fin de compte, je ne vois pas pourquoi on le changerait puisqu'il est très bien. Oui, on peut acheter, enfin, on peut dépenser une âme pour un trésor qu'on n'aura pas besoin. Mais c'est un petit sacrifice qui, au final, dans le rendu, c'est-à-dire en fin de compte, qu'est-ce qu'on en pense en fin de compte après des tas de parties? C'est que ce système, finalement, il est plaisant. C'est-à-dire qu'il est plutôt cool. J'ai essayé avec une réserve, je me suis pas fait plaisir. Oui, j'avais le choix de choisir ce que je voulais, mais je me suis pas senti dans Dark Souls, je me suis pas senti dans quelque chose d'émotion. Il y a pas d'émotion. Alors que là, est-ce que je continue? Ah, j'ai trouvé ça en plus un effet de surprise de trouver un truc et voilà. Moi j'ai bien aimé ce concept. Autre concept qui est très sympathique, c'est un des meilleurs. C'est le meilleur pour la fin, on va dire, hein, voilà. Il y a le système d'aggro, c'est vrai, j'en ai même pas parlé, qui est pas terrible. Le système d'aggro, il est un petit peu nul à chier, franchement. Et ça nique un petit peu tout l'équilibre du jeu aussi. J'aurais dû le dire. C'est le système, cette mécanique de barre d'énergie. Je ne sais pas si elle existe dans d'autres jeux, mais moi je ne l'ai pas vue, je ne l'ai jamais vue encore. Je crois qu'elle n'existe nulle part ailleurs. C'est qu'en fait, les points de vie sont mêlés aux points d'endurance, c'est-à-dire que les points de vie, pardon, les points de dégâts que l'on subit, on va les ajouter de droite à gauche. Là, je les ajoute de droite à gauche. Là, j'ai subi 3 dégâts. Et les points d'endurance qu'on va dépenser pour effectuer nos actions. Donc là, par exemple, je fais une attaque avec mon croissant de lune, je sais plus comment il s'appelle ce truc. Bah là, mon croissant de lune, là. Euh, mais par exemple, je dépense 3 d'énergie pour faire une attaque chargée, en gros. Et en fait, les points d'endurance vont partager la même barre de score, hein, de scoring, en gros, que les dégâts. Ce qui fait que bon, notre endurance n'atteindra jamais, on n'est pas fou, les dégâts, mais les dégâts aussi. Donc là, admettons, j'esquive mal et que j'ai une résistance à la con avec mon armure et que je subis 5 dégâts, et bien là, je meurs puisque les dégâts, bon, je mets pas cela là, mais ça va atteindre ça et ça va dépasser, enfin, ça va remplir ma barre de vie et je vais mourir. Donc plus on dépense en gros d'endurance pour esquiver, pour truc, on va se mettre en danger. Parce qu'en général, c'est quand on n'a plus d'endurance et qu'on est un petit peu essoufflé, qu'on perd nos moyens dans le jeu vidéo et qu'on se prend un coup critique. Et c'est là où on se prend en général ouais, les coups critiques et c'est là où on meurt. Donc ce système-là, je peux garantir que là, l'explication, c'est une chose, ça c'est la théorie, mais dans la pratique, je peux vous garantir que les sensations, elles sont super cool de ce système-là. Donc là, bravo à SFG sur ce point-là. Et donc, je vais finir sur ça, malheureusement. Il y a plein de trucs, j'en suis sûr, j'aurais loupé. Euh, mais en tout cas, voilà ce que je pense de Dark Souls. C'est pour ça que je l'ai encore là. Je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai comment je joue moi. C'est un super jeu qui a été malmené. Voilà. Moi, c'est ce que je vois. C'est un super jeu de société, contrairement à ce que certains disent. Il y a beaucoup de fans, hein, attention, je suis surpris même, je vois beaucoup de personnes qui continuent d'adorer ce jeu. N'achetez pas la deuxième version, enfin, la nouvelle version, je vous déconseille, elle est nulle à chier, elle sert à rien. Elle sert à rien du tout. C'est un gouffre, elle coûte 100 euros, c'est un gouffre total. Euh, mais en tout cas, voilà, moi je pense que c'est un très très bon jeu qui a des gros points forts, mais vraiment, et qui a de gros points faibles. À vous de trouver les bonnes sensations, les bonnes variantes qui vont adoucir ces points faibles et qui vont mettre en lumière un petit peu les points forts du jeu. Donc voilà, merci à ceux qui ont suivi jusqu'au bout la vidéo et qui sont restés là à écouter mes conneries et m'écouter mes petits conseils, un petit peu tout ce que j'ai raconté dans cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine et ben, c'était un plaisir de vous revoir. Allez, ciao ciao.